es le roi des rois, Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Celui qui a tout créé du début et celui qui sera à la fin. Nous te louons juste pour nous avoir créés, Seigneur. Tu nous as créés pour qu'on puisse avoir cette relation intime avec toi, Seigneur. C'est ce qu'on désire, d'être tout près de toi, d'être devant toi, en train de t'admirer, de te louer, de te regarder et de se dire gloire à toi, Seigneur, ô Dieu. Merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui. Merci pour les milliers d'âmes touchées à travers toutes les églises, Seigneur. Et merci particulièrement aussi pour les âmes qui ont été touchées cette année à l'Église Fondation. Seigneur, on te loue parce que cette percée n'aura pas eu lieu sans toi, Seigneur. On peut le dire, juste la cinquantaine d'âmes touchées, d'âmes qui ont donné leur vie à Jésus durant l'année 2025. Ben, on te loue, Seigneur, parce que sans toi, ça aurait été impossible. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu as fait, Père. Merci pour ce que tu as fait durant cette année, Seigneur Jésus. Que ces âmes puissent rester près de toi, Seigneur, pour l'éternité. Merci, Jésus. On ne se le cachera pas, mais grâce à la percée que tu as permis d'avoir avec le simple vidéo TikTok de Jeffrey et Fanny, ben, tu nous as permis de voir peut-être plus d'une 30 à 50 baptêmes liés à cette vidéo-là. Je ne les ai pas comptés, mais c'est environ ça. Merci, Jésus. Je prie qu'il y en ait encore plus pour 2026. Merci. Que chacune de ces âmes-là puisse rester accrochée à toi pour des années, pour tout le reste de leur vie. Je prie pour ces âmes, Seigneur. Vraiment qu'ils puissent rester tout près de toi. Qu'ils puissent approfondir leur relation avec toi. Vraiment, Jésus, merci. Merci. Merci infiniment. Merci pour ce que tu as fait de l'Église Fondation en 2025, Seigneur, pour l'année qu'on vient de passer. Merci encore pour les nombreuses personnes, juste ceux qui ont été touchés par toi, Seigneur. Peut-être qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, mais ils ont été au moins touchés par une guérison, par une parole de connaissance, par une prophétie sur leur vie. Merci de les avoir touchés, tout simplement. Je prie sincèrement qu'on puisse voir encore plus de personnes guéries, encore plus de personnes touchées. Seigneur, on te remercie pour chaque personne qui ont été visitées, qui ont été transformées dans leur cœur en profondeur. Père, je te prie pour que tu fasses un œuvre profonde dans chaque personne, à chaque personne qui a été baptisée pendant l'année, Seigneur. On est reconnaissant. C'est par ton esprit, seulement par ton esprit que ça a pu se produire, Seigneur. Tu les as attirés à toi. Tu les as amenés jusqu'à nous, Seigneur, puis c'est toi qui as fait tout ça. Fait qu'on te rend gloire. On te donne gloire, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Que toute la gloire te revienne, parce que c'est pas l'œuvre d'un homme. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui ont été visitées, parce que tu feras une œuvre glorieuse. Ce que tu as commencé, tu le termineras. Je te prie pour qu'on puisse, nous, en tant que leaders et toutes les personnes devant moi, être
d'accompagner ces personnes-là jusqu'à la maturité spirituelle, Seigneur. Je te prie qu'on puisse donner plus que du petit lait, mais quelque chose de plus quelque chose de plus comment je pourrais dire ça? De plus comme de la viande. J'arrive pas à le dire. Mais Seigneur, je te remercie qu'on puisse les accompagner à chaque étape. Là où est-ce que, quand ils commencent, quand ils sont plus matures et quand ils sont vraiment matures, Seigneur, qu'on puisse voir ce que tu as mis en eux, qu'on puisse les amener à briller dans cette Église, Seigneur, que chacun de nous, parce que c'est pas l'œuvre seulement des leaders, mais chacun de nous, il y aura une place, un rôle à faire. Puis je te prie pour que chaque personne sache exactement là où est-ce qu'il doit être. Ici, dans le service de l'Église, autant que dans le service par rapport aux nouvelles âmes. Merci, Père, parce que ces personnes-là sont venues, puis ils sont à toi jusqu'au bout de la route. C'est sûr que ce que tu as commencé, tu vas le terminer, Seigneur, puis tu vas les amener jusqu'à la maturité. Merci, Père. Seigneur, je te prie pour que tu apportes, que tu rassembles ici des gens qui ont soif de toi, des gens qui sont en feu dans cette Église, dans ce rassemblement, Seigneur, pour que chaque personne puisse faire le rôle que tu les as appelés à faire dans cette Église, Seigneur. Qu'on puisse devenir efficace pour ton royaume, efficace. Quand il y aura 100 âmes, 200 âmes qui viendront dans une seule journée, Seigneur, qu'on puisse les recevoir comme toi tu le désires. Alléluia. Qu'on soit prêt, qu'on soit préparé. Tu prépares nos cœurs. Merci, Père, au Seigneur. Yes, prépare ton Église, Seigneur. Prépare ton Église pour accueillir ces âmes, Seigneur, que tu vas nous envoyer. Ces âmes que nous irons chercher. Ces âmes que nous irons chercher. On prie pour un réveil. On prie pour un réveil. Mais il faut qu'à l'intérieur, on soit éveillés nous-mêmes. Yes. Puis c'est comme ça que le réveil vient. C'est quand nous, on est réveillés puis qu'on apporte ce réveil autour de nous. Pour commencer dans l'Église, puis ensuite autour de nous, dans les personnes qu'on connaît, nos familles. Alors Seigneur, réveille-nous, qu'on devienne actifs, pas passifs, qu'on soit pas juste des spectateurs de ce que tu fais dans l'Église par les gens qui sont dans les leaders, mais qu'on ait le goût de devenir actifs, de servir dans cette Église, Seigneur, que toi, t'as bâti. Yes, merci, amen. Seigneur, que tu nous protèges. Tu protèges l'unité de cette Église. Seigneur, c'est toi qui es les bras autour de l'Église, qui met tous les gens ensemble, qui les fait avancer dans une même direction. Je me souviens quand j'ai prêché sur la louange, Dieu m'avait dit, t'es juste le gouvernail, mais le peuple se lève. C'est lui qui va en puissance devant, qui avance. C'est lui qui va avec puissance à l'avant vers moi. Mais toi, tu fais juste les diriger pour que tous aillent dans la même direction. C'est la même chose pour la prière aujourd'hui. Alors, Seigneur, fais qu'on soit un. Protège-nous de toute religiosité. Protège-nous, Seigneur, aussi des fausses doctrines qui pourraient venir vouloir voler les
les petits bébés aussi, Yes, amen. les nouveaux dans la foi, et même les personnes qui sont là depuis longtemps, Seigneur. Protège ton Église, Seigneur, et mets ta main de protection. Donne-nous le discernement. Donne-nous l'intelligence, Père, pour voir ce qui vient ou ce qui ne vient pas de toi, pour voir des loups qui pourraient rentrer dans ta bergerie. Seigneur, qu'on soit toujours à l'affût de voir notre frère ou notre sœur tomber, de voir notre frère ou notre sœur emporté à tout vent, puis emporté par des vents étrangers, ou qui écoutent des voix étrangères, Seigneur. Fais-nous gardiens de nos frères, parce que c'est ce qu'on est, gardiens de nos frères. Seigneur, que l'amour entre nous grandisse aussi. Seigneur, je veux me joindre à la voix de mes frères et sœurs, de Annie, de Denis. On veut te dire merci, Seigneur, pour cette année. Seigneur, qu'à l'Église Fondation, comme n'importe quelle Église, sans toi, on ne peut rien faire. C'est toi qui la construis, c'est toi qui la garde vivante, c'est toi qui lui permet de se déployer, Seigneur. Et on veut te dire merci d'être fidèle à ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu nous dis que si on ne se lasse pas de faire le bien, on va récolter au temps convenable. Et Seigneur, on te remercie qu'on a pu commencer à goûter à ça cette année, Seigneur. Cette cinquantaine de personnes, c'est très peu, Seigneur. Il y a encore beaucoup à venir, mais on te remercie pour chacune de ces vies. Merci, Seigneur, pour ces vies qui sont venus à la connaissance de Christ, qui ont été arrachés au royaume des ténèbres pour entrer dans la lumière, Seigneur. Et on veut prier pour chacune d'elles, que chacune de ces précieuses vies, le diable n'ait pas aucun accès de me remettre sa main sur eux, Seigneur. Que tu puisses les garder, les préserver, les affermir et les utiliser pour ta gloire, Seigneur. On te prie que chaque personne qui rentre dans cette église, Père, puisse devenir un cauchemar pour le royaume des ténèbres, puisse devenir des soldats pour toi. Des gens qui sont affermis, qui sont forts, des gens qui sont fondés sur le rocher, des gens qui vont demeurer inébranlables en toute saison, Seigneur. Et qu'on puisse détruire les œuvres du diable d'un seul corps, d'une seule voix, Seigneur. On te prie pour chacune de ces vies. Et Seigneur, on veut plus encore. Envoie-nous encore davantage, Seigneur. Guide nos pas, inspire-nous, guide nos paroles, Seigneur. Aide-nous à frapper de manière stratégique au sein du royaume des ténèbres. Récupérer le peuple nombreux que tu as dans cette nation, Seigneur. Parce que tu as encore un peuple nombreux ici. Et tu nous dis que là où le péché abonde, ta grâce surabonde, Seigneur. Et on a foi et espérance que tu as un peuple nombreux en réserve dans cette nation, Seigneur. Et tu as toujours fonctionné avec ceux qui sont disponibles. On veut se mettre disponible encore davantage pour toi, Seigneur Dieu. Que ce zèle, ce feu brûle dans chacun de nos cœurs. Qu'on soit insatiable à la tâche, Seigneur. Que rien ni personne ne venir faire fermer notre bouche, Père, de proclamer ton nom, de proclamer que tu es un Dieu qui est vivant, de proclamer que tu es un Dieu qui est bon, qui fait encore des miracles. Oh, peu importe qui va être dérangé, Seigneur, on te prie que notre bouche soit remplie de zèle pour parler de toi, Seigneur Dieu. Et on te prie vraiment que tu nous donnes par ta grâce tous les outils nécessaires pour être capable de prendre soin de chaque brebis qui franchisse le seuil de ses portes, Seigneur. Que ici, l'Église puisse être une école, puisse être une famille, là où les gens se tiennent et là où on a une mission, de faire avancer la volonté de Dieu sur terre comme au ciel, Seigneur. Merci d'affermir chacun de nos pas. Merci que notre voix puisse avoir un écho encore plus grand, une portée encore plus grande, Seigneur. Merci de faire encore des percées par les médias sociaux. Et Seigneur, je te prie de nous surprendre encore, Seigneur. Que ce peuple qui a faim et soif, qui sont en crise, qui sont au désespoir. Leurs âmes ont faim et soif de plus que cette vie à offrir. Seigneur, fais de nous la solution à cette détresse. Envoie-nous au temps convenable, Seigneur. Place-nous sur la route des bonnes personnes. Fais qu'on ait l'audace d'ouvrir notre bouche, Seigneur Dieu. Fais qu'on ne regarde personne selon la chair, mais selon l'esprit, avec tes yeux, avec ton cœur, Seigneur. Qu'on puisse pardonner comme tu as pardonné, Père. Qu'on puisse tendre la main vers ceux qui ont besoin. Et qu'on puisse proclamer la vie sur toutes les situations de mort, Seigneur. On déclare la vie sur cette nation. On déclare la repentance, Seigneur, sur tous ceux qui ne te connaissent pas. Père, ébranle cette nation. Que la pensée de l'éternité puisse revenir au sein du peuple québécois, Père. Qu'il y ait un sentiment d'urgence qui revienne au cœur de ce peuple, Seigneur. Qu'on puisse revenir à nos fondements de foi chrétienne, Père. Visite davantage les Québécois dans des rêves, dans des visions angéliques, Seigneur. Amène leur cœur à la repentance. Fais que la réalité de l'enfer et de la mort à venir soit présente dans la vie de chaque personne, Seigneur. Et que notre voix puisse être entendue. Que le nom de Jésus soit sur toutes les lèvres, Père. Que ta gloire et ta puissance précèdent ton message, Seigneur. Père, je te prie de nous fortifier, qu'il n'y ait rien ni personne qui vienne éteindre notre voix. Qu'on puisse se tenir, peu importe comment on veut nous faire taire, peu importe comment on veut nuire à ton Église. Ton Église a été établie par toi et elle va subsister jusqu'à ton retour, Seigneur. C'est l'institution la plus puissante sur terre. Et on te remercie parce qu'on a le privilège d'y prendre part, Seigneur.
Aide-nous à se tenir ferme. Aide-nous à relever celui qui est plus faible et qui nous relève quand ce sera à notre tour. Mais qu'on soit comme un seul corps, un solide assemblage qui se tient pour toi et qui peut détruire les œuvres du diable dans cette nation, Seigneur. Je te remercie pour chaque précieuse vie que tu nous donnes, que tu nous as donné la grâce de recueillir cette année. Et Seigneur, je te prie qu'il y en ait encore davantage, qu'on puisse moissonner encore davantage, que tu puisses remplir notre bouche à nouveau, et qu'à mesure où on sème et on déverse dans les gens, tu nous remplis, tu nous restaures, tu nous fortifies, Seigneur. Et je te prie que cette Église en soit une qui grandit, non pas seulement par le leadership, mais à travers chaque pierre vivante, qui grandit de l'intérieur, Seigneur, où les gens ne peuvent s'empêcher de dire combien tu es bon, combien tu es vivant, parce que tu as tellement fait dans notre vie, et que comme tes apôtres, Seigneur, on puisse dire, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Le Seigneur est trop vivant, il est trop réel, il a trop fait pour nous. On ne peut pas garder ça pour nous, on doit le partager. Ranime ce feu, Seigneur, et qu'il n'y ait rien ni personne, aucune religiosité, aucune tradition humaine qui vienne étouffer ce zèle dans nos vies, Père. Souffle sur ton Église, que le confort n'ait pas sa place, que la tiédeur ne trouve pas sa place au milieu de nous, Seigneur. Souffle sur ton peuple. Merci, Jésus. À mesure où on avance dans l'intercession, vous avez vu sur les télés, il y a différents thèmes qui sont là. On va avoir un micro qui est disponible. Chacun de vous, si vous voulez élever la voix, s'il y a des choses qui brûlent dans votre cœur, faites juste nous faire signe avec vos mains levées et on va aller vous porter le micro, qu'on puisse se joindre ensemble d'un seul cœur pour prier. On a tout quelque chose à déclarer. La Bible dit ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ce que vous voulez dans votre année 2026, c'est ce que vous allez prier aujourd'hui. Ce qu'on va vivre demain, c'est ce qu'on déclare aujourd'hui. Alléluia, notre voix a une puissance. Dieu a tout créé par la parole et il nous a confié cette puissance-là. On veut s'unir avec le ciel aujourd'hui pour être capable de déclarer selon la volonté de Dieu, pour être capable de proclamer sa volonté, pour que le Seigneur puisse se rendre dans notre futur, aller paver le chemin, la route, pour qu'on puisse être encore plus efficace pour l'année qui est devant nous. Merci Seigneur. On a décidé de commencer par de la reconnaissance, parce que c'est ce que Dieu nous enseigne dans la parole. La reconnaissance attire la gloire de Dieu. Lorsqu'on valorise ce qu'il fait pour nous, on est en train de lui dire, Seigneur, fais-le encore. Fais-le encore. Je suis tellement reconnaissant de ce que tu as fait, mais encore plus, Seigneur. Et je veux me disposer, je veux te dire oui encore. Utilise-moi encore. On te bénit, Seigneur, pour chaque homme qui est venu, mais on en a encore plus. On veut encore plus. On veut que chaque homme qui est venu puisse en ramener encore davantage. Et on veut que le nom de Jésus soit sur toutes les lèvres dans cette nation. Amen. On veut que ce soit les œuvres de Christ qui soient élevées plus que les œuvres du diable. On veut que ce soit l'espoir d'une éternité qui soit proclamée plus que celle d'un jugement à venir. Merci Seigneur. Merci pour cette année, Seigneur, pour cette grâce, pour le privilège qu'on a d'être utilisé par toi. Malgré toutes nos faiblesses, malgré tous nos manquements. Seigneur, tu nous connaissais avant même notre naissance. Et tu nous avais appelés à pointer. Tu as des œuvres glorieuses pour chacune de nos vies. Et tu avais déjà calculé une part d'erreur dans notre vie, Seigneur. Et nos erreurs plus l'obéissance donnent le même résultat au bout de la ligne. Parce que tu es un Dieu qui est fidèle. Tu es un Dieu qui se sert de nous en dépit de nos manquements. Parce que c'est à propos de toi. C'est jamais à propos de nous. Merci pour ta grâce qui coule à travers nous. Utilise cette Église encore plus grandement, Seigneur. Que chaque membre de cette Église ait un feu dévorant au plus profond de leur être, qui fait qu'ils ne peuvent pas taire le nom de Jésus dans leur vie. Ce feu qui nous pousse à retourner dans notre lieu secret. Ce feu qui nous pousse à retourner dans ta parole. Ce feu qui nous pousse à passer au-delà de nos craintes, au-delà de notre inconfort, pour tendre la main à quelqu'un, pour mettre notre main sur quelqu'un, pour annoncer l'Évangile à quelqu'un, Seigneur. Que ce feu brûle en nous plus fort que tout sentiment de peur, de crainte, d'imperfection, Seigneur. Que nos vies deviennent des reflets de ta gloire. Et Seigneur, je te remercie pour une génération de chrétiens, des gens qui portent le Christ, une génération de sainteté et de puissance, qui manifestent ta parole par les signes, les prodiges et les miracles, que seul toi peux faire, Seigneur. Surprends-nous encore, émerveille-nous, Seigneur. Manifeste-toi encore plus grandement au milieu de nous. Seigneur, qu'on ne puisse pas aspirer à ce que nos prédécesseurs ont vécu, mais qu'on puisse aspirer à plus grand. Tu es un Dieu qui se renouvelle. Tu es un Dieu qui se renouvelle. Tu es un Dieu qui nous émerveille constamment. Tu es un Dieu qui nous amène de gloire en gloire.
Seigneur, on te bénit pour ce que l'Église primitive a vécu. On te bénit pour ce que les réformateurs, les revivalistes ont vécu les siècles passés. Mais on aspire encore plus, Seigneur. On croit que l'Église que tu reviens chercher est une Église qui n'aura été jamais vue auparavant. Une Église qui est passionnée pour toi. Une épouse qui est sans tache. Une épouse qui s'est préparée pour la rencontre de son époux. Une épouse qui va se faire enlever avec la parole de Dieu dans sa bouche. Jusqu'à la dernière seconde, je vais proclamer ton nom. Jusqu'à la dernière âme, je vais me tenir debout. Et lorsque la première pierre va arriver, je vais continuer à proclamer ton nom. Fortifie-nous, Seigneur. Que tu puisses devenir plus réel et vivant pour nous que l'air qu'on respire. Merci, Seigneur Dieu. Notre doyen, M. Bouchard, venez continuer en prière. Il peut rester ici à sa place aussi. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Merci Seigneur. Je veux prier ce matin pour les anciens de cette Église. Seigneur, qu'une onction spéciale puisse descendre sur l'Église, toucher les anciens, pour qu'ils puissent faire parfaitement ta volonté. Que toute chaîne soit brisée. Au nom puissant de Jésus-Christ, on appelle la gloire, la présence, la glorieuse présence de notre Dieu. Touche les diacres, Seigneur. Visite-les puissamment. Qu'ils puissent entrer vraiment dans leur fonction et d'être utiles pour la gloire de Jésus. L'unité, la sagesse, le zèle, être des modèles pour l'Église moderne et générale. Priez pour que le feu se manifeste au milieu de nous. Dans les livres des Lévitiques, le feu descendait sur une forme de colonne. De nuit, c'était un feu, et de jour, c'était une boucane pour empêcher les ennemis de les voir, pour pouvoir les atteindre. Mais le jour, la nuit, c'était une flamme de feu. Dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, le 2e chapitre, le feu est revenu. Et ce feu, Dieu veut que ce feu demeure sur nous, qu'il nous enveloppe comme un manteau de délivrance, comme les manteaux, comme les vêtements du salut. Nous avons besoin de ce feu. Il faut aspirer à l'avoir, il faut le demander, il faut le réclamer, il faut avoir à cœur. Comme on a des choses à cœur de plus de toutes, bien, il faut mettre aussi une empreinte sur le feu si vous voulez le recevoir. Merci Seigneur. La puissance de Dieu se manifeste pour nous, pour produire des signes, des prodiges et divers miracles. C'est sa volonté pour son Église ici à Granby. Dieu veut visiter chaque personne, chacun de nous, même des gens qui n'ont pas d'habileté. Dieu veut vous en donner de l'habileté. Il va vous donner la sagesse, il va vous donner la force, il va vous donner les moyens d'approcher les gens. Avec ce que vous avez, il y a des gens qui vont approcher les gens avec des langages, ils essayent de prendre des langages de d'autres, c'est pas bon. Parlez votre langage, parlez de votre manière.
Soyez simples, soyez humbles, soyez saints, soyez purs et foncez. Puis Dieu va faire des glorieux miracles. Merci Seigneur. Soyez bénis. Yes, amen. Seigneur, on veut s'aligner avec le cœur de mon Père, avec sa prière, Seigneur. En tant que doyen de cette Église et possiblement de cette nation, Seigneur, on veut vraiment te prier pour le cœur de l'Église, pour les anciens, pour les diacres, pour chacun de nous, Seigneur, moi et mon épouse inclus. Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. Aide-nous à être qui tu nous appelles à être pour ton peuple, Seigneur. Seigneur, qu'on puisse remplir efficacement le mandat que tu nous as confié. Qu'on puisse être des outils d'unité, Seigneur. Qu'on puisse être des outils d'encouragement. Qu'on puisse, Seigneur Dieu, s'appuyer pleinement sur toi. Que tu sois la force dans nos faiblesses. Et qu'on puisse vraiment toujours entendre la voix du bon berger pour notre vie, pour cette Église, Seigneur Dieu. Et pour que tout ton peuple puisse rester au cœur de ta volonté, Seigneur. Seigneur, ne permets à aucun de se dérouter ni à droite ni à gauche. Je te prie vraiment que chaque ancien, chaque ministère, chaque diacre puisse servir avec un cœur qui est rempli de joie et de passion pour toi, Seigneur. Et que le peuple puisse en bénéficier. Que les dons, les aptitudes, les talents que tu as confiés à chacun puissent vraiment faire bénéficier le corps de Christ, Seigneur. Qu'on puisse être une source d'encouragement. Qu'on puisse être une source de relèvement. Qu'on puisse être une source d'inspiration, Seigneur. Et que ce soit toujours ton esprit qui parle à travers nous, Seigneur. Et je te prie vraiment de nous donner un poids, un impact encore plus grand dans la dimension spirituelle, Seigneur. Fais de nous des voix de sagesse pour ton peuple, pour être capable de parler dans leur vie, pour être capable de les fortifier, Seigneur Dieu, pour les amener à une maturité, pour faire de chaque personne de cette Église des fils et des filles qui sont inébranlables dans leur foi, qui peuvent porter du fruit en toute saison, même dans les moments de sécheresse, dans les moments de désert, dans les moments où le monde est éprouvé, Seigneur, qui puissent continuer à porter du fruit parce que leurs racines vont être solidement plantées. Et Seigneur, je te prie d'inspirer tout ce qui est fait, Seigneur, tout au long de l'année, à travers l'équipe de cette Église, Seigneur. Que ce soit les événements, que ce soit les enseignements, que ce soit les moments de fraternité, Seigneur. C'est ton Église et c'est toi qui l'as construit. Alors, on veut collaborer avec toi, Seigneur. On ne veut pas construire notre royaume et notre volonté, mais on veut que ce soit toi qui sois vu, entendu et expérimenté à travers tout ce qui est fait, tout ce qui est mis en place au sein de cette Église, Seigneur. Et qu'on puisse, par ta grâce, susciter une sainte jalousie, Père, dans ton Église au Québec, Seigneur. Qu'on puisse être la réponse ou l'inspiration pour d'autres Églises et que tu puisses nous entourer d'autres églises dont on a besoin aussi pour grandir avec la portion que tu leur as confiée, Seigneur. Amen. Et je te prie que rien ne puisse séparer, diviser ou amoindrir, Seigneur Dieu, l'appel de chaque personne de l'équipe, Seigneur. Qu'on puisse vraiment être capable de remplir pleinement le mandat que tu nous as confié. Que l'amour fraternel soit tissé entre nous, Seigneur Dieu. Et qu'on puisse vraiment être une source d'inspiration pour ton peuple. Pour chaque personne que tu nous confies, qui franchit le seuil de ses portes, peu importe pour la saison que tu nous les confies, Seigneur. Qu'ils puissent recevoir ici ce qu'ils ont besoin de recevoir pour avancer dans la destinée que tu as pour eux, Seigneur. Et que peu importe là où ils se retrouvent après, peu importe dans quelle église où est-ce qu'ils peuvent se rendre, Seigneur, qu'ils puissent continuer à grandir avec les fondements qu'ils vont avoir reçus, Seigneur. Parce que le but premier, c'est de construire ton royaume. Seigneur, on ne veut pas construire notre royaume, notre volonté, notre église, Seigneur, mais on veut que ton église au Québec puisse être construite comme toi tu le veux et qu'on puisse remplir fidèlement le rôle que toi tu nous as confié, Seigneur. Amen. Qu'on puisse être le maillon de cette chaîne, Seigneur Dieu. Une succursale parmi tant d'autres, mais là où ta présence peut être expérimentée, là où ta volonté est manifestée, là où le ciel envahit la terre à chaque fois, là où on peut trouver un refuge, là où on peut être renouvelé dans notre zèle, et là où on sait que peu importe la saison, le Seigneur va toujours se manifester. Yes. Toujours des témoignages frais sont au milieu de nous, parce qu'on sert un Dieu qui est vivant. Alors je te prie, Seigneur Dieu, qu'il n'y ait aucun poids, aucune charge, aucune responsabilité qui est rattachée au leadership, qui vienne affecter la relation intime de chacun de l'équipe avec toi, Seigneur. Que tu demeures toujours en priorité dans notre temps et qu'on soit capable, Père, de toujours prendre nos décisions selon ton esprit.
jamais dans notre chair, jamais dans notre perspective à nous, notre perception à nous, Seigneur, mais qu'on puisse vraiment parler ton cœur dans la vie des gens et qu'on puisse vraiment te donner une plateforme ici dans ton Église où est-ce que tu es libre d'agir, où est-ce que c'est toi qui diriges, où est-ce qu'on est prêt à mettre notre horaire de côté si toi tu veux que les choses soient autrement, Seigneur. Amen. Fais de cet endroit un endroit où la liberté règne, Seigneur, et où l'unité et l'amour est un modèle au sein de l'équipe, Seigneur. Aide-nous à être capables de bien gérer notre temps en tant qu'équipe, Père, pour que le corps puisse en bénéficier pleinement. Et Seigneur, je te prie que peu importe les rencontres qu'on peut avoir avec les gens, ce ne soit pas nous qui rencontrent, mais que ce soit toi. Qu'on puisse être effacés, Seigneur, du processus, qui entendent ta voix, qui ressentent ta présence et qui repartent, Seigneur Dieu, comme s'ils avaient passé un moment à tes pieds, comme tes disciples, Seigneur. Père, je te prie que quoi que ce soit de nos vies, de notre vieil homme qui fait ombrage à ta présence en nous, que tu puisses nous renouveler, Seigneur. Que tu puisses nous renouveler dans l'esprit de notre intelligence pour que ce soit toujours toi qui parles à travers nous, Seigneur. Et que peu importe qui franchit le seuil de ces portes, qui te connaissent ou non, il puisse expérimenter ici ta puissance. Que la conviction du péché vienne sur ceux qui ne te connaissent pas. Que le feu et la passion reviennent sur ceux qui se sont tiédis, peu importe la raison. Que la délivrance vienne sur ceux qui sont aux prises avec des démons. Que la guérison s'opère dans les corps, avant même qu'on ait à toucher à qui que ce soit. Que ta présence devienne tellement tangible dans ce lieu, Seigneur, que les vies sont bouleversées et que la gloire ne revient qu'à toi seul. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, j'ai pris ce micro-là avec le Saint-Esprit. Oui, Éternel, intercéder, se mettre entre le perdu puis toi, Seigneur Dieu, intercéder. Oui, Éternel, je veux me mettre entre les perdus puis toi. Je parle de ceux qui ne te connaissent pas, évidemment. Et la future Église aussi, la génération qui va venir après nous. Je parle des enfants de nous, chrétiens, et les enfants de ce monde-là qui vont être sauvés dans l'avenir. Oui, Éternel, viens te glorifier parce que je pense que tout le monde ici, on sait qu'on est dans les derniers temps. Alors oui, que ces derniers temps-là soient utilisés par chacun de nous qui te connaît, surtout étroitement liés à ton objectif, te faire connaître, Seigneur Dieu. Oui, Père Tout-Puissant, Jésus l'a déclaré, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu, parce qu'on en a énormément de faux dieux. Alors oui, Seigneur Dieu, viens te glorifier. Merci de ton Esprit Saint qui est là pour nous accompagner dans ces temps difficiles. Et on sait très bien que le Dieu qu'on connaît est au-dessus de tout. Dans mon cas, sachant tout ce qui se passe, et plusieurs d'entre vous le savent que ça va brasser, mais nous connaissons un Dieu au-dessus de tout ça, qui a été surpris par rien de tout ce qu'on peut observer de nos yeux. Et même le monde extérieur le savent que ça va brasser, ça va brasser. Mais c'est pas ça que je veux glorifier, c'est toi, Seigneur Dieu, que je veux glorifier, parce que tu vas brasser celui qui essaye de nous brasser. Et Seigneur Dieu, que l'on ait et qu'on demeure toujours dans la foi, que si on a une décision importante à prendre, je parle d'une décision, pas rien qu'acheter une auto demain, là, mais une décision importante à prendre pour te glorifier, que l'on ose faire ce pas-là, parce qu'on va te voir agir dans le deuxième pas qu'on aura à faire. Tu vas nous accompagner partout. Partout. Alors, si tu es là, puis tu veux... Si l'ennemi décide de mettre une bombe dans le centre de l'Église, une bombe spirituelle, ben c'est tout simplement 40 églises qui vont naître, de nous 40 ici, ou 60 ou 100 qu'on est là. Oui, Éternel Dieu, tu vas nous accompagner partout. Et Seigneur Dieu, je parle aussi au début, je parlais d'intercéder pour la génération à venir. Oui, je partageais avec une sœur qui a des enfants ici tout à l'heure, le fait qu'il faut que nos enfants soient solides en toi, puis qu'ils réalisent que la récompense de ce qui nous attend, et qu'eux aussi réalisent que le temps est court. Regardons, dans mon cas, j'ai eu les yeux fixés sur l'éternité pour m'encourager
prêt à marcher plus que 40 ans là, avec toi, Seigneur Dieu. J'ai toujours eu les yeux fixés sur l'éternité parce que je me dis, qu'est-ce que c'est le 20 ans devant nous comparé à ce qui nous attend? C'est du vide, ce qu'on a. C'est du passe-temps ici-bas. Alors, Seigneur Dieu, comme je disais tout à l'heure, que nous utilisions le temps qu'il nous reste pour te glorifier, te faire connaître et, oui, aller sortir des griffes du diable ces gens-là qui ne te connaissent pas, Seigneur Dieu. Viens te glorifier et fortifier la génération à venir, Seigneur Dieu, avant ton retour. Oui, amen. Amen. Merci, André. Alléluia. La baba shori le musikaria la baba shanta kataria libro do sokori le besikeria la baba shanta kara baba shanta ori baba shanta karia le shokoria la baba shanta libra da sade ali le musikaria baba shanta libro do sokori la baba shanta. Oui, Seigneur, fais de nous. Oui, Seigneur, fais de nous une maison de prière. La prière, c'est pas quelque chose qu'on fait quand on va quelque part, mais c'est quelque chose qu'on porte à chaque jour en nous. On libère ce matin la puissance de la prière dans chacune de vos bouches. Que toute bouche qui est liée, on vient briser le lien qui vous retient votre bouche fermée. Au nom de Jésus, Seigneur, ce matin, on veut te dire merci. On veut te dire merci parce que toi, Seigneur, tu n'as pas eu honte. Tu n'as pas eu honte de parler. Tu n'as pas eu honte de porter le poids. Seigneur, tu es allé jusqu'au bout pour chacun d'entre nous et pour tous ceux qui vont s'en venir. Seigneur, on veut te dire merci parce que toi, tu n'as pas eu honte. Seigneur, cette année, je te prie que chaque personne, chaque chrétien, que chaque disciple puisse prendre position dans sa bouche. Parce qu'on sait que l'ennemi, ce qu'il essaie de faire, c'est de nous faire taire. Et nous, au nom de Jésus, on vient dire non. Parce qu'on n'a pas honte de l'Évangile. Parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Seigneur, donne-nous plus de feu. Oui, Seigneur, tu nous as donné ton esprit. Tu nous as revêtus. Puis, Seigneur, à chaque jour, on vient dans ta présence pour recevoir plus. Parce que, Seigneur, il y a deux choses qui font qu'ils ont vaincu l'ennemi. Puis il faut s'en rappeler, parce que l'ennemi est bon pour voler. Il y a deux choses qui font qu'ils ont vaincu l'ennemi. C'est un, dis à ton voisin, le sang de l'agneau. Et deux, la parole de ton témoignage. Seigneur, ce matin, je ne sais pas s'il y en a qui sont ici et qui n'ont pas vraiment de témoignage. C'est pourquoi ils sont liés dans la bouche. Mais Seigneur, je te prie de venir bouleverser. Viens bouleverser leur vie, Seigneur Dieu. Viens changer ce qui doit être changé. Seigneur, c'est toi qui nous changes. C'est toi qui changes les choses. On sait que tu peux tout. On sait que tu veux. Mais Seigneur, ce matin, on vient s'humilier. Parce que ça dit que si le peuple sur qui est évoqué ton nom, ça c'est nous. S'humilie. On reconnaît qu'on ne peut rien sans toi. C'est ça, s'humilier. Ça dit, s'il prie et recherche ta grâce. Moi, j'aime la version Sommeur qui recherche ta grâce. Seigneur, comment rechercher ta grâce? En fait, c'est en cherchant ta présence. Parce que c'est ta présence qui amène la grâce. C'est pas quelque chose qu'on mérite. Mais c'est toi qui s'est livré volontairement pour chacun d'entre nous. Puis, Seigneur, que ce matin, chaque personne puisse prendre cette révélation personnelle. Parce que c'est pas l'histoire d'un groupe d'élite. On se le fait répéter, ça fait des années. Mais autant petit vous êtes dans l'Église, autant le Seigneur veut vous utiliser. Le Seigneur veut utiliser chaque personne qui ose. On a chacun un passé différent. On a chacun une histoire différente. Puis ça, pour être vrai, ça ne change rien du tout à l'histoire. Tout ce qu'il faut, c'est témoigner. Quand je vois les témoins de Jéhovah se lever tous les samedis pour aller cogner au porte, j'ai dit, tabarouette, les gars sont courageux, même les madames.
Puis les chrétiens, eux autres, sont là, la bouche fermée, en cabané, entre quatre murs, à écouter Netflix à tous les jours. Seigneur, on dit non à Netflix. Seigneur, on dit non à la distraction. Seigneur, que cette année soit une année où on devient une maison de prière. Que chaque personne puisse prendre sa position de guerrier. Seigneur, tu nous appelles à combattre le bon combat. Tu nous dis aussi que ce n'est pas contre la chair et le sang. Mais Seigneur, montre-nous comment combattre efficacement. Puis utilise nos leaders pour nous montrer. Parce qu'on veut se battre à partir de la victoire. Parce que toi, tu as déjà tout remporté. Seigneur, ce matin, on veut te dire merci pour l'obéissance que tu as eue. Il y a 2000 ans est passé. Puis tu dis que même s'il faudrait que tu reviennes mourir pour une personne, ben tu le ferais. Quel amour! Il laisse personne derrière. Seigneur, je te prie que dans cette maison, que ça devienne le fardeau de chaque personne, de laisser personne derrière. On refuse que le diable vienne voler des frères et sœurs. Mais Seigneur, c'est beau refuser, mais on veut se lever puis mettre la main à la charrue. Seigneur Dieu, je te prie que cette année 2026, j'ai aucune idée de ce que tu vas faire avec ça. Mais je sais que tu reviens bientôt. Puis ce que je sais, c'est qu'avant que tu reviennes, il y a un paquet de gens qui ont besoin d'entendre parler de toi puis de te connaître. Puis pour ça, Jésus, utilise nos bouches. Donne-nous les mots. Parce qu'on n'a pas à se préoccuper en réalité des mots. C'est toi qui nous les donnes. Seigneur, je te prie pour un réveil. Les gens nous parlent d'apostasie. C'est vrai qu'il y aura une apostasie, mais on n'est pas là. Là, c'est le réveil. Puis le réveil, il ne faut pas l'éteindre. Mes amis, le réveil, il ne faut pas l'éteindre. Quand un feu brûle, ce qu'il faut faire, c'est mettre du bois. Puis quitte à mettre de la gasoline, il faut que ça saute. Puis tant si longtemps que ça ne va pas briser, ça va se taler. Puis Seigneur, en 2026, même qu'à partir de ce jour, on décide, dis à ton voisin, je décide d'être un outil pour manifester la gloire de Dieu. Pour être utilisé pour gagner des âmes. Pour guérir les malades. Pour chasser les démons. Pour purifier les lépreux. Pour ressusciter les morts. Merci Jésus. Parce que quand on demande, on reçoit. Seigneur, merci pour ce que tu as fait jusqu'à présent dans cette maison. Puis comme à chaque année que je reviens ici au temps des fêtes, parce que c'est ma maison première, Seigneur, je te prie que tu fasses encore augmenter les fruits de cette maison. Parce qu'à chaque fois où je viens, Seigneur, je suis tellement ému de voir le nombre de personnes que tu as sauvées, le nombre de personnes que tu as guéries, le nombre de personnes que tu as libérées, parce qu'il y en a qui osent ouvrir la bouche. Mais Seigneur, fais que 2026, ça l'explose. Parce que tu reviens bientôt. Puis le bateau, il faut qu'il soit plein. Seigneur, réveille tes enfants dans la nuit s'il faut. Viens les tourmenter dans le lit. Qui se mettent sur leurs genoux. Pour le mononcle, pour la matante, pour le voisin qui veut rien savoir. Mais que parce qu'ils se mettent sur leurs genoux, Seigneur, tu touches les cœurs les plus durs. Seigneur, manifeste ta puissance. Manifeste ta présence. On sait que tu es avec nous. Puis tu nous as promis, Seigneur Jésus, d'être avec nous jusqu'à la fin. Fait qu'on a quoi à craindre? Même s'il nous enverra en prison parce qu'on parle de toi, ben on ira en prison. Puis Seigneur, s'il faut qu'on perde tout à cause de ça, ben on va tout perdre à cause de ça. Mais tu nous dis dans ta parole qu'il n'y a rien qu'on aura perdu à cause de toi et de l'Évangile, que tu vas nous redonner au centuple dans ce siècle présent. Fait que Seigneur, ce matin, on abandonne tout. Prends nos vies, fais ce que tu veux, dirige-nous par ton esprit. Mais viens surtout, Seigneur, accompagner chaque personne qui dit oui. Parce que sans toi, on ne peut rien faire. Mais c'est par ton esprit, Seigneur, qu'on peut faire tout ce qui est écrit dans ta parole. Seigneur, je te prie ce matin que ceux qui n'ont pas reçu ce Saint-Esprit-là, juste parce qu'ils s'attendent à toi, Seigneur Jésus, que tu le déposes sur chacun d'entre eux. Que ça brûle comme un feu dévorant, Seigneur Jésus.
Pas un feu qui se consume puis qui reste tranquille. C'est beau le petit feu. Mais Seigneur, moi, ce que je veux dans mon cœur, c'est l'explosion, Jésus. Viens toucher ton Église, Jésus. Que ce soit celle-ci ou celle ailleurs. Là où je suis, là-bas, moi aussi, à Saint-Lin. Seigneur, tu es en train de nous montrer que quand on te laisse au contrôle, que c'est toi qui prends les rênes. Puis merci, Seigneur, de donner à cette équipe, Seigneur Dieu, cette sensibilité d'être dirigé par ton esprit. Même si on peut faire des erreurs parfois. Mais sachez qu'on est tous humains. Puis il y a le verset tout le temps qui revenait. Puis ça a été comme ça a été prophétisé là où je suis, moi, là-bas. Ça dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez de vous inquiéter. Mais faites connaître vos besoins par des prières et des supplications en rendant grâce pour ce qu'il a déjà fait, puis pour ce qu'il va faire. Puis vous verrez que 2026 ne sera pas comme 2025. Au nom de Jésus, je t'ai prié, Jésus. Amen. Amen. Merci, mon frère Steve. On ne veut pas s'arrêter là, on veut tourmenter le diable pour l'année à venir. Vous savez que le diable est limité au temps présent. Il n'est pas à l'extérieur du temps. Par contre, on a un Dieu qu'on peut envoyer dans notre futur pour qu'il aille le préparer déjà. Fait qu'on va venir embrouiller les plans du diable pour 2026 en déclarant avec l'autorité que le Seigneur nous donne ce qu'on veut vivre pour l'année 2026. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ce que je veux vivre, c'est ce que la parole nous donne. C'est ce que la parole nous enseigne. Je veux vivre à la hauteur de comment Christ nous voit. Je ne veux pas vivre pour quoi que ce soit de moins que ce que Christ a payé à la croix pour moi. L'humilité, ce n'est pas de se rabaisser à outre mesure, mais c'est de se voir à la hauteur de comment Dieu nous voit. Et je vous annonce que vous avez écouté la chose qui était le plus précieuse au ciel. Fait que si vous pensiez que vous n'avez pas de valeur, le tag que vous avez sur votre front, c'est que le Dieu est obligé de mettre le ciel en faillite pour vous racheter. C'est cette valeur-là que vous aviez, et si vous vivez pour quoi que ce soit de moins que ça, c'est un affront au sacrifice que Christ a payé. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un demi-amen par la foi? Alléluia! Seigneur, on veut s'aligner avec ton cœur pour l'année qui est devant nous. On te la confie. Cette année 2026, où toutes les sphères de cette planète vont être ébranlées comme on ne l'a jamais vu de nos vies. Peuple de Dieu, ne soyez pas ébranlés cette année, parce que le monde va l'être. La nature va être ébranlée d'une manière où on ne l'a jamais vu. La crainte va circuler sur cette planète à nouveau comme on ne l'a pas vu auparavant. Et toutes les sphères de ce que les gens connaissaient comme étant stable vont être ébranlées cette année. Mais faites confiance au Seigneur et ne le soyez pas. Parce qu'à mesure où les choses vont être ébranlées, le monde spirituel aussi, et on va voir le Seigneur faire des choses au sein de son Église qu'on n'a jamais vues précédemment non plus. Si on peut simplement garder nos yeux au bon endroit. Seigneur, on veut te prier pour l'année qui est devant nous. Que peu importe ce que l'ennemi a préparé et planifié, tu as un endroit de refuge pour nous, Seigneur. Tu as un plan et une destinée pour nous. Et Seigneur, je te prie qu'à travers cet ébranlement, les forteresses puissent tomber. Il puisse y avoir des percées dans la dimension spirituelle. Que ce qui tenait ton Église captive jusqu'à présent, les murailles, les forteresses de division, de religion, de dénomination qui liaient, qui gardaient la bouche captive de ton Église, que ces forteresses qui étaient là de longue date soient ébranlées et s'écroulent, Seigneur. Et je te remercie parce que tu vas ressusciter ce que des gens ont payé au prix de leur vie dans notre nation, Seigneur, pour implanter ton nom ici, pour amener ton évangile ici. Alors on veut s'aligner avec ta volonté, Seigneur, et on veut te prier d'envoyer des ouvriers encore davantage. On veut te prier pour la moisson qui est blanche, qui est prête dans cette nation. À chaque fois où le confort des gens est ébranlé, à chaque fois où la stabilité dans ce monde est ébranlée, les gens se tournent pour trouver un refuge. Et Seigneur, je te prie qu'on ait le bras tendu, la main tendue pour leur offrir ce refuge, pour leur offrir le chemin, la vérité et la vie, pour leur offrir la solution, pour leur offrir l'espoir dans un monde où ce qu'il n'y en aura plus, pour leur offrir une stabilité dans un monde où tout est ébranlé, pour leur offrir
offrir un ancrage dans un monde où tous les repères ont été effacés. Et Seigneur, je te prie qu'à mesure où ce monde va être victime de ses mauvais choix, ta lumière puisse briller plus que jamais. À mesure où ce monde va regretter d'avoir enlevé les balises qui avaient été placées dans le passé, à mesure où ce monde va regretter d'avoir enlevé les fondements qui avaient été placés par nos prédécesseurs, je te prie, Seigneur, que tu remplisses notre bouche d'un amour, d'une audace pour être capable de tendre la main à ces gens en dérive et en détresse, et que ta lumière puisse briller plus que jamais au milieu des ténèbres qui vont s'épaissir sur cette nation, Seigneur. Que le nom de Jésus se répande, que la faim, la soif dans le cœur des gens, à mesure où ils vont être au sein de leur détresse, puisse les amener à se tourner vers toi, Seigneur. Permets-nous d'être au bon endroit au bon moment, Seigneur, avec notre bouche remplie de ta parole, Seigneur. Je te prie, Père, que peu importe qui est en charge de nos gouvernements, tu nous enseignes de prier pour nos autorités. Peu importe qui est en charge, Seigneur, si son cœur est dans ta main, qu'ils te connaissent ou non, les décisions vont être favorables. Seigneur, on te prie que peu importe qui est en position d'autorité sur cette nation, sur le Québec, sur le Canada, ta main puisse être sur lui. Que toute influence démoniaque, toute voix étrangère ne puisse pas avoir accès pour altérer la vie des citoyens, Seigneur. Je te prie qu'il y ait une influence qui vient de toi, qui se rende au sein de nos leaders, Seigneur. Que tu puisses utiliser des hommes et des femmes de foi qui sont peut-être déjà en place ou faire un chemin pour que des enfants de Dieu puissent s'y rendre, Seigneur, pour qu'ils puissent avoir une influence divine, céleste, au sein de nos gouvernements. Seigneur, on te prie qu'en 2026, la corruption soit mise en lumière plus que jamais. Et à mesure où les ténèbres sont exposées, que la réalité du mal va venir à l'évidence, Seigneur, que les gens vont chercher à se tourner vers toi. Que les gens puissent réaliser à quel point le diable est mauvais pour qu'ils puissent se rendre compte à quel point tu es bon, Seigneur. Je te prie de mettre en lumière la corruption. Je te prie d'amener une repentance dans le cœur des leaders, Seigneur Dieu. Je te prie de faire du ménage dans ce qui doit être fait, Père. Et je te prie qu'il n'y ait rien ni personne. Et on vient dans le nom de Jésus avec l'autorité que tu nous donnes. On vient lier toute loi démoniaque qui pourrait tenter d'aller de l'avant au sein de nos gouvernements. On te prie de renverser, Seigneur Dieu, toutes les choses malsaines qui ont été implantées, Seigneur Dieu, par les prédécesseurs. Je te prie de ramener un vent de sainteté, de ramener une conviction, de ramener les valeurs, Seigneur Dieu, au sein des gouvernements. Et je te prie de nous permettre, Père, d'avoir toujours une voix, que les enfants de ceux qui te connaissent soient préservés, Seigneur, que tu puisses faire un chemin, que ce soit pour leur éducation, pour l'encadrement, Seigneur. Tu es un Dieu qui est fidèle, qui ne nous abandonne jamais. On te prie de nous donner la sagesse en tant que parents, d'instruire nos enfants. Et Seigneur, je te prie que tu puisses te servir même de la jeune génération, que le diable a ciblé pour qu'ils puissent devenir des pieds, des mains et des voix pour toi, même dans leur jeunesse. Qu'ils puissent proclamer les oracles de Dieu. Qu'ils puissent amener les adultes à se tourner vers toi, Seigneur. Seigneur, tu nous dis que dans les derniers jours, tu vas répandre ton esprit sur toute chair et en tout lieu. Que les fils et les filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. On te prie d'utiliser la jeunesse, Seigneur, que le diable a ciblé et de retourner ce que le diable avait ciblé pour le mal et de l'utiliser pour le bien, Seigneur. Parle à travers les jeunes, agis à travers les jeunes. Tourne le cœur de cette génération, Seigneur, qui puisse devenir enflammé pour toi. Seigneur, on vient contre toute loi que le diable voudrait implanter pour tenter de restreindre l'Évangile, d'étouffer l'Église. Seigneur, on sait que ton Église ne peut être arrêtée. Et on te remercie et on est confiant de pouvoir se tenir et de proclamer haut et fort que peu importe les efforts et l'argent que le diable peut mettre pour tenter de stopper ton Église, on va subsister. Et Seigneur, qu'il n'y ait rien ni personne qui ne fasse fermer notre bouche. Qu'à mesure où les persécutions vont s'intensifier, qu'on soit capable de garder nos yeux sur toi. Je te prie de faire le ménage au sein de ton Église, de restaurer une foi sincère, pure et véritable, une foi qui peut se tenir au sein des persécutions, une foi qui va proclamer encore plus fort lorsqu'on veut le faire taire. Et Seigneur, je te prie qu'on prêche à partir d'une vie qu'on vit, que l'Évangile qu'on l'annonce soit un Évangile qu'on vit, un Évangile qu'on expérimente, que comme le diable, lorsqu'il ment, parle de son propre fond, que lorsqu'on parle de toi, on puisse parler de notre propre fond, de notre expérience avec toi, notre intimité avec toi. Et Seigneur, que le nom de Jésus se répande dans cette nation. Brise les barrières et tout ce qui veut étouffer ton nom, discréditer. Seigneur, que ta puissance soit manifestée en sorte qu'il n'y a rien ni personne qui va pouvoir la discréditer.
On te prie pour encore plus de surnaturel, de miracles, Seigneur. Encore plus de choses incurables. Encore plus de délivrances extraordinaires, Seigneur, en sorte qu'ils vont être tellement nombreuses et tellement percutantes que la réputation de ton nom va se répandre dans cette nation. Tu l'as fait à ton époque, Jésus, et tu vas le faire encore. On te prie que le nom de Jésus et ta puissance et ta gloire puissent se répandre. Et Seigneur, que tu puisses nous garder pour qu'on puisse tenir ferme au sein des persécutions, pour qu'on puisse obtenir les percées, Seigneur, qui sont nécessaires. Garde nos yeux fixés sur toi et que peu importe les persécutions, on puisse se tenir comme un seul corps. Merci de nous donner la sagesse et le discernement de comment faire les choses, Seigneur, à mesure où l'ennemi va vouloir faire taire notre voix, qu'elle puisse se multiplier, qu'elle puisse faire écho encore plus fort, Seigneur. Donne-nous une sagesse dans nos décisions. Prépare une route, Seigneur, pour contourner les plans de l'ennemi. Et Seigneur, on t'offre cette nation, tout lieu que foule la plante de notre pied. On réclame le Québec et le Canada pour toi. On réclame des cœurs repentants pour toi. On réclame une action de ton esprit sans précédent pour cette nation. Et Seigneur, ce peuple ne te connaît pas. Seigneur, qu'on puisse te représenter à nouveau, dignement, qu'on puisse avoir une marche digne de notre appel, qu'on puisse te refléter à ta juste valeur, Jésus, qu'on puisse répandre l'agréable odeur de ta connaissance partout où est-ce qu'on va, Seigneur, afin que les gens puissent tomber en amour avec toi. Seigneur, aide-nous à nous tenir fermes, nous tenir à la brèche, à la veille d'un mouvement sans précédent qu'on n'a jamais vu. Seigneur, que cette grande nuée de témoins qui plongent leur regard sur nous, qui nous regardent achever la course qu'eux ont commencée, qui puissent avoir une réjouissance au ciel de voir tes œuvres merveilleuses ici-bas. Et Seigneur, je te prie de garder toujours nos yeux sur ce que toi tu fais, pour jamais que notre vision de toi soit embrouillée par les œuvres du diable. Et Seigneur, que notre vie soit porteur de la vie de Christ, que notre vie soit remplie de témoignages, que notre vie soit remplie d'espoir. Et Seigneur, on te prie que ton Église puisse briller plus que jamais. Que ton Église puisse revenir au cœur des discussions cette année, Seigneur. Que ton Église puisse revenir au cœur des médias cette année, Seigneur. Que ton Église puisse revenir au cœur des familles cette année, Seigneur. Ébranle les idées préconçues. Ébranle les mensonges religieux qui ont régné sur le peuple québécois jusqu'à présent, Seigneur. Et perce au-delà de la religion, au-delà des dénominations, Seigneur. Et que ce soit toi, Jésus, qui soit expérimenté. Seigneur, je te prie de commencer à nettoyer ton Église avant tout. Épure nos cœurs, épure nos motifs, épure chaque leader, Seigneur, afin qu'on soit capable de prendre soin de cette moisson qui est en réserve, Père. Et que chaque nouveau devienne un arme entre tes mains, Seigneur. Que chaque nouveau devienne des amis de Dieu. Que chaque nouveau devienne des esclaves de Christ qui abandonnent leur vie à tes pieds pour te servir et pour se venger contre l'ennemi, afin que ta gloire puisse éclater. On te remet cette année 2026, Seigneur. On attend avec expectative les choses glorieuses que tu en réserves pour nous. Émerveille-nous, Seigneur. Et qu'on soit tellement bénis de voir tes œuvres se déployer, qu'on n'ait pas le temps pour nos problèmes personnels, Seigneur. Tu nous promets que si on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toute chose va nous être donnée par-dessus. Alors, Seigneur, on te fait confiance pour nos finances, pour nos emplois, pour nos familles, pour l'éducation de nos enfants et pour la direction de ton Église, Seigneur. On te donne le plein contrôle et on t'autorise à faire ta volonté, Seigneur Dieu, par nous ici-bas. Tu dis que les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, tu l'as donnée au Fils de l'homme. Alors, sers-toi de l'autorité que tu nous as confiée pour accomplir ta volonté, Seigneur Dieu, et que le royaume vienne ici au Québec en 2026. Dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur dit ceci, il veut nous faire monter, il veut nous faire gravir des sommets, parce qu'il s'aperçoit que notre vision n'est pas suffisante. Sa volonté, son cœur, c'est qu'on monte plus près de lui.
qu'on s'attache à sa parole. Ce qu'il a dit dans la parole, ça s'accomplira à 100%. Seigneur, merci Seigneur pour la vision que tu m'as donnée. Et je vois de plus en plus dans cette province de ténèbres des lumières s'allumer partout. Partout. Dans des petites places insignifiantes. Ta lumière est plantée là. Le témoignage est établi. Maintenant, souffle d'un réveil provincial. Il y a toute la province, des millions, soient sauvés par la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. 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 Il n'y a pas de meilleure façon de clôturer une année, ou commencer une année, ou vivre une année, ou vivre votre matin, ou vivre votre soirée, que de le faire en prière. La raison pourquoi ça ne vous tente pas à ce point-là de prier, c'est parce que le diable ne veut pas à ce point-là que vous priez. Ciblez dans votre vie tout ce que ça ne vous tente pas de faire, puis faites-les de grâce. On va faire qu'est-ce que l'ennemi ne veut pas que je fasse. Battre sur le diable. Oui, certain. Ah, merci Seigneur. Merci d'être avec vous ce matin. Puis, ça fait un bout de temps que je ne suis pas venu, mais moi, je rends vraiment grâce. Je suis venu une bonne partie de l'été, là. Merci Seigneur pour cette église que j'aime de tout mon cœur. Vraiment. Le feu que je viens chercher ici, l'amour que je viens chercher ici, les amis. Présentement, je suis plus sur la rive sud, mais Dieu m'a donné un fardeau pour les gens dans la rue. Tu sais. Les sans-abri que Dieu a mis dans mon cœur la semaine passée, au lieu de les appeler les sans-abri, les itinérants, mais il m'a mis dans mon cœur les élus de l'Éternel. Parce qu'à ses yeux, c'est cher à ses yeux, tu sais. Puis, à chaque semaine, on prépare de la nourriture. J'étais avec un petit groupe, puis on va distribuer la nourriture. On leur offre de prier pour eux, on leur offre des Nouveaux Testaments ou quoi que ce soit. On a des gens qui ont commencé à venir à l'Église, des gens qui sont sauvés. Puis, il y en a un qui est décédé après d'être sauvé, un accident. Mais de ça, on a fait un repas communautaire. Puis de ça, il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Puis la semaine passée, on a fait un... C'est pour ça que je ne suis pas venu. On a fait un repas fraternel, puis on a loué un autobus. Il y avait 40 itinérants qu'on a loué dans une salle pour faire un repas, pour louer des louanges avec, de chanter ensemble, partager les paroles, tu sais. Puis ça brûle dans mon cœur, tu sais, parce que Dieu dit de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. On a même dans nos églises des orphelins et des veuves, parce que beaucoup de gens qui sont seuls aujourd'hui ou se sentent seuls. Tu sais. Mais moi, le désir, c'est à quelque part, la semaine passée, j'aurais aimé être avec l'équipe d'ici. Mais je sais, il y a une chose que j'ai laissée depuis peut-être une couple de mois, mais je priais beaucoup avec les groupes de prière, puis je veux recommencer parce qu'il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance, même si on se lève à 5h30 pour prier avec un groupe, mais de prier avec un groupe, il y a une puissance qu'on n'a pas de prier seul. Il y a une puissance dans l'encouragement. Il y a Dieu, comment de fois il m'a donné des visions en même temps. Je prie vraiment Dieu Tout-Puissant dans le nom de Jésus que s'il y a des gens ici, premièrement, qui ont cet esprit-là, qui se sentent seuls, un esprit d'orphelin, qu'ils soient libérés par toi, Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Tu ne les as pas oubliés.
les aimes de tout ton cœur, Seigneur, fais-toi connaître à eux, Seigneur. Réconforte leur cœur. Libère leur cœur de tout ce qui peut les rendre captifs, Seigneur. Que ça soit depuis même qu'ils sont jeunes. Remplis-la de ta présence, de ton amour, de ton feu, de ton esprit. Oui, Seigneur. Utilise-la, Seigneur, pour rejoindre d'autres gens qui sont seuls, Seigneur. Oui, je prie vraiment, Seigneur, pour les gens, justement, qui sont seuls ou qui vivent dans la rue, Seigneur, ou qui vivent isolés, Seigneur. Je prie vraiment, Seigneur, que leur cœur soit touché, qu'on soit sensible pour eux, Seigneur. Apprends-nous à les aimer, ces gens-là, Seigneur. Oui, Seigneur, apprends-nous à les aimer, Seigneur. Je prie que pour l'Église aussi, Seigneur, peuvent les recevoir en dignité, Seigneur. Peuvent en prendre soin. Parce que c'est quelque chose que je vis quand on apporte des itinérants avec nous. Souvent, sont mis à part. Souvent, les gens sont mal à l'aise aller vers eux, Seigneur. Mais pourtant, ils sont tellement... Quand on connaît leur histoire, ça nous apprend à les aimer. Puis eux aussi ont besoin d'être aimés, ont besoin d'être encouragés. C'est une grâce, moi je trouve, c'est une grâce de pouvoir prendre soin de ces gens-là. Tu sais. Fait que je prie vraiment, Seigneur, que tu nous donnes cette hardiesse-là, d'enlever la crainte, la peur, puis de les libérer de tout ce qui les rend captifs, Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce que tu m'as sauvé, Seigneur, parce que je suis conscient que je pourrais être à leur place. Fait que merci, Seigneur, d'être reconnaissant pour que tu nous as sauvés, Seigneur, mais envoie-nous pour ces gens, Seigneur. Eux autres aussi, Seigneur, ils méritent la même dignité, Seigneur. Oui, Seigneur. Prends-nous à en prendre soin, apprends-nous à les aimer. Ouvre des portes, Seigneur, même pour des églises, pour avoir des places pour les accueillir, les places pour les aimer, les places même, Seigneur, pour qu'ils peuvent coucher au chaud, Seigneur. Fait que, Seigneur, que notre cœur soit sensible vers les gens qui sont dans la rue, mais même des gens autour de nous qui sont seuls, Seigneur. Apprends-nous à en prendre soin, apprends-nous à aller vers eux, apprends-nous à prier pour eux, apprends-nous à les aimer, Seigneur. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Fait que je te rends grâce, Seigneur, puis bénis cette Église, Seigneur, parce qu'elle est chère à mon cœur, Seigneur, mais envoie-nous où tu veux qu'on soit pour te servir, pour te représenter, Seigneur. Amen. Merci. Ton obéissance, mon frère Luc. Il y a un petit peu d'audace que ça nous demande. C'est vraiment pertinent qu'est-ce qu'il partageait, Luc, puis mon frère André est venu me partager en même temps. Ce qui m'a touché dans ce que Luc a dit, c'est qu'il a réalisé que sans la grâce de Dieu, c'est lui qui aurait pu être à leur place, à ces gens-là. Et même si on n'a peut-être pas connu la rue au terme physique, avant de rencontrer Christ, on était errant dans ce monde, sans demeure céleste, complètement à la dérive, sans repère, avec un idéal qu'on s'était construit, avec des filtres, avec des masques. Si Jésus n'était pas venu, soyons honnêtes avec nous-mêmes, tous ceux ici qui connaissent Jésus ce matin, si Jésus n'était pas venu à votre rencontre, où seriez-vous aujourd'hui? Pour une grande partie d'entre nous, on ne serait même plus là. Non seulement notre vie aurait été ruinée, mais on n'aurait juste plus de vie. Et souvent, on prend pour acquis le fait de se réveiller chaque matin, d'aller au lit le soir avec une paix. Savez-vous combien de gens dans ce monde n'ont pas la paix? Ils sont dans la crainte pour leur vie, sont dans la crainte pour leurs finances, sont dans la crainte de tout ce qui change dans ce monde. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous, on a accès à cette paix-là. Le roi David, qui était constamment persécuté, était capable de dire « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul me donnes la sécurité dans ma demeure. » Frères et sœurs, soyons attachés et accordons l'honneur à cette paix-là, parce que dans les temps qui sont devant nous, ça va être votre meilleur allié. Le monde va perdre sa paix étape par étape.
Je vous avertis, puis c'est pas juste des prières poétiques que j'ai fait. Je vous annonce et je vous prophétise et marquez ma voix aujourd'hui si on se revoit en décembre 2026. Tout dans les sphères de notre société va être ébranlé cette année. Et le monde va perdre le semblant de paix qui s'était construit. Et si nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas garder nos yeux fixés sur Jésus et être reconnaissants de ce qu'il a fait pour nous, on va partir à la dérive comme eux. Et comment ce serait triste d'être dans la détresse comme les gens de ce monde qui sont sans espérance alors que nous, on l'a. Mais c'est là où on va placer nos yeux et la reconnaissance qu'on va y apporter qui va déterminer l'ancrage qu'on va avoir au sein de la tempête. Amen. Donc, merci Seigneur d'être venu nous chercher chacun de nous qui étaient errants, qui étaient des itinérants dans ce monde, sans demeure fixe. Tu venais, Chantal, viens. Je fais qu'est-ce que ma chair veut pas. Ça a tout pris. Mais avec ce qui vient de se passer, avec ce que vous avez dit, je ne pouvais pas même pas vous parler. Parce que j'ai mis souvent mon fils à la rue. Il est souvent devenu un itinérant. OK. Il est souvent devenu un itinérant. Puis, qu'est-ce que tu as dit? Si j'avais pas Jésus, avec ce qui m'était arrivé à la fin 2024, 2025, en 10 mois de différence, perdre mes 2 fils, si j'avais pas Jésus, jamais que je pourrais être ici à vous parler comment est-ce qu'il me fortifie à chaque jour. Puis j'ai 2 prières. J'ai prié 2 fois. La première fois pour mon fils, quand ma belle-fille m'avait dit que ça allait pas bien. Ce matin-là, j'ai dit, seul toi, Seigneur, sais ce qui est bon pour eux, pour lui. Puis, s'il est venu les chercher, c'est parce que c'est ça qui était le mieux pour eux. Puis à mon deuxième, qui était tellement rendu de l'éternel, c'était un ange avant. Quand il était rendu tellement démoniaque, plein de démons dans lui, je ne reconnaissais même plus ses yeux. Puis c'était un ange, tout le monde aimait cet enfant-là. Puis quand que j'ai vu qu'il n'allait pas bien, j'avais été faire des cours de chant, puis elle m'avait dit « Surrender to God », laisse-toi aller au Seigneur. Puis cette journée-là, j'ai prié la veille que je l'ai trouvé. J'ai prié, puis j'ai dit « Seigneur, seul toi sais ce qui est mieux pour lui. Je te fais entièrement confiance. » Puis il est venu le chercher aussi. Le lendemain, on l'a trouvé. Puis ce que ça me dit, c'est que souvent le monde dit « Arrête de faire de cette prière-là. » Non. Cette prière-là me montre que même dans les ténèbres, dans n'importe quoi, ce qui peut nous arriver, il faut croire que lui seul sait ce qui est bon pour lui. Si on croit juste en lui quand tout va bien, ça donne quoi? Ça donne rien. Il faut croire en lui toujours, toujours, n'importe quand. C'est lui qui me fortifie. Toujours, toujours. Puis le monde me demande dans ce temps de Noël, de ce temps de maintenant, comment est-ce que tu sais que ça doit être dur? Non, c'est dur à tous les jours. Tous les jours, c'est dur. Mais à chaque matin, je prie avec lui, puis c'est lui qui m'enlève mes larmes pour continuer ma journée. Puis c'est ça qu'il faut faire, parce que sinon, quand le pire nous est enlevé, le plus précieux qui nous est enlevé, on ne peut pas rien faire d'autre que se confier à lui. Puis de savoir qu'il est là, puis qu'il nous fortifie. Puis tellement de choses que j'ai vues, les itinérants qui sont dans la rue. Mon fils, il a été dans la rue. Souvent, parce que je l'avais mis, parce qu'il était tellement dans les ténèbres qu'on ne pouvait pas le garder. On ne savait plus quoi faire avec lui. Puis on l'a mis, je ne sais pas combien de fois dans la rue. Fait que n'importe qui est dans la rue, il y a une histoire en arrière. Il y a une histoire, puis il faut les aider. Il faut les aider, on ne sait jamais. À la fin, je ne le mettais plus dans la rue parce que Dieu m'avait parlé, puis il m'avait dit comment est-ce que c'était important de lui donner le plus d'amour possible. Puis je réussis à avoir une connexion avec lui comme ça. Fait que faut toujours aider son prochain, il faut toujours être là pour eux, puis faut jamais, jamais penser que Dieu n'est pas là. Même si on l'entend moins, on l'entend. J'ai été mêlée depuis une couple de semaines, je n'étais pas venue ici. J'étais dans mon cœur, je cherchais encore plus de réponses dernièrement. Mais dans le fond, tout ce que, tu sais, oui, quand on lit la Bible, c'est bon, puis tout aussi, puis c'est important de savoir le plan de Dieu, puis tout. Mais ce qui est le plus important, c'est le cœur de la Bible.
La Bible, c'est qu'est-ce qui est le cœur, où est-ce que le monde cherche à s'approcher du Seigneur puis d'être prêt avec le Seigneur. Puis c'est ça qui est important. Il cherche vraiment une femme pour son fils, pour que vraiment, tout le monde marche ensemble, qu'on soit dans n'importe quelle domination. Je pense que ce qui est le plus important, c'est croire en lui, puis de toujours rester dans notre cœur, parce que souvent, on peut se laisser guider à droite puis à gauche, puis c'est là qu'à un moment donné, on s'éloigne de lui, puis avec toutes les prières aujourd'hui, je me suis revue beaucoup dans ce que Jonathan disait, dans que c'est vrai que des fois, on se laisse guider un peu à gauche puis à droite, surtout quand on n'est pas tellement longtemps dans la foi. Puis c'est important de toujours revenir à lui. Puis la minute que je ne reviens pas à lui, qu'il y a des journées que je prie moins ou quoi que ce soit, bien, la douleur est 2 fois pire. Fait qu'il faut vraiment, vraiment toujours rester proche de lui. C'est lui notre sauveur. C'est vraiment lui qui va tout vous sauver. Puis dans tous vos ténèbres, il n'y a pas de ténèbres qu'on ne peut pas surmonter. Merci. Wow, c'est un bon mot. Amen, c'est un autre bon mot. Amen. Vous vouliez partager quelque chose? Venez, je ne veux pas vous couper, mais 2 petites minutes, parce qu'on a pris du retard un peu dans le planning. Puis... Je vais faire une histoire courte. C'est grâce à Fanny que j'ai rencontré. J'étais dans un espace vraiment où je ne savais plus où aller. Et je suis venue ici, histoire très courte, et j'ai eu ma guérison. Vous m'avez vu marcher, je marche bien, hein? Mais quand je suis arrivée ici, je boitais. Dieu m'a redonné ma jambe droite. J'ai plus rien, aucune douleur. Et puis j'ai recommencé à reprier, à avoir ma foi en Dieu. Je l'avais, mais j'avais pas de mentor. Et maintenant, je suis bien, professionnellement, mentalement. Mais c'est encore un combat contre lui parce que je me fais réveiller à 3 heures du matin. Mais là, je me demande, est-ce que c'est lui ou c'est Dieu? Mais j'ai eu ma réponse aujourd'hui. Et puis bon, merci pour toute l'équipe parce que franchement, on est à la bonne place. J'ai compris, là. J'ai compris. J'étais des années où je l'ai ignoré. Et puis j'ai eu une phrase ce matin parce que je suis sur une notification. Ils me disent que quand tu pries pas, t'es péché. Alors là, je prie, j'ai compris. Et plus j'avance, et plus je comprends. Et je suis entourée de gens qui sont des chrétiens. Et moi, je viens de Montréal. Ça m'a pris 2 heures de m'en venir ici. La dernière fois, j'ai pas pu venir. L'autre, il m'a barré le chemin. Et ça m'a coûté 900 $ pour faire réparer ma voiture. J'ai pas venu une crevaison totale. Alors, maintenant, il n'y a plus rien qui m'arrive. J'ai juste des belles choses. Je suis entrepreneur général et tout vient à moi. Le bonheur, tout est là. Tout est là. Juste simple témoignage. Merci, Dieu, de me guider et puis de me faire avancer. C'est tout ce que... Amen. Merci. Ça a pris combien de mois avant que vous puissiez réussir à venir initialement quand vous aviez contacté Fanny puis Jeffrey? Ah, ça n'a pas été long. J'ai vu une dame qui avait eu sa jambe allongée, elle a tout croche dans la cour. Et je dis, ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Je m'en vais là. J'avais plus... comment on dit? Mon secours était là. Ma réponse était là. Il n'y avait pas d'autre chose. Et c'est là que j'ai commencé à avancer. Là, puis là, j'avance tranquillement. Mais je vais comprendre. J'ai acheté une Bible il y a 2 semaines. Puis là, j'ai des psaumes. J'ai quelqu'un qui me coach. Je suis entourée de gens. Et puis, ben, surtout la communauté haïtienne, Camoun Rice, tout ça. Je suis entourée de cette communauté-là dans ce que je fais, entrepreneur, dans la peinture, rénovation, et c'est eux autres qui m'aident. J'ai encore une cliente qui arrive du Cameroun. Elle va m'aider. On devient tout ça. Merci beaucoup. Amen. Elle a dû traverser quelques épreuves pour se rendre ici initialement. Ça a pris quelques reprises qu'elle partait de Montréal pour pouvoir revenir recevoir de la prière. Puis il y avait étrangement plein de bad luck qui arrivaient. Parce qu'il y en a un qui veut pas que les gens viennent à rencontrer Christ. C'est pas une question de l'Église Fondation, là, ça aurait pu être n'importe où, mais quelqu'un qui fait un pas vers Christ.
pas vers une religion, mais vers Christ. Quelqu'un qui a faim et soif de vérité. Le diable est dérangé par ça. Parce que le diable, malheureusement, connaît la Bible plus que la majorité des chrétiens, puis il sait que la Bible nous dit « celui qui cherche, trouve ». Celui qui demande, reçoit. On ouvre à celui qui frappe. Fait que si on peut simplement tenir notre bout et rester présent contre vents et marées, tôt ou tard, quand les gens vont admettre qu'ils ont besoin d'aide, il faut que vous soyez sur le radar pour qu'ils puissent se tourner vers vous. Amen? Donc, on va avoir un beau spectacle d'une équipe d'élite ce matin, mais le temps que l'équipe se prépare, on veut juste en profiter pour vous donner des bonnes nouvelles. Le Seigneur est ressuscité, ça c'est la première. Fait que ça c'est bien de valeur pour le diable, mais c'est fait, puis ça va rester de même. Ensuite de ça, on va avoir encore plein de bons temps ensemble, donc ne partez pas. On va avoir, après quelques annonces, on va voir le spectacle des enfants. Soyez indulgents avec les enfants, regardez leur cœur plus que leur chorégraphie. Et puis, après ça, on va partager un repas ensemble. Vous êtes tous bienvenus, que vous ayez apporté de la bouffe ou pas. On va en avoir en masse. Il va y avoir des baptêmes qui vont être célébrés cet après-midi. Si vous voulez assister, vous êtes bienvenus. Si vous voulez continuer à fraterniser, vous êtes bienvenus. Le Seigneur vous aime pareil, même si vous venez pas regarder le baptême. Et puis, on va avoir aussi, soyez pas surpris, il va y avoir notre frère Jeffrey qui risque de se promener pour faire des petits vox pop, pour vous passer en entrevue ceux qui le veulent, que vous puissiez dire ce que Jésus a fait dans vos vies. Et puis, il va y avoir des jeux cet après-midi. Tout le monde va rester habillé, là, inquiétez-vous pas. Donc, il va y avoir des jeux qui vont être faits parce que le Seigneur, ça ne dérange pas qu'on ait du plaisir. Dans le fond, il y a de la joie dans la maison du Seigneur. Le diable pervertit ça, que tu sois obligé d'être en état d'ébriété pour être joyeux. Mais avec le Seigneur, tu peux boire du vin nouveau puis être rempli de joie. Puis le Seigneur n'est pas fâché de te voir avoir du plaisir. Donc, on va avoir plein de belles choses en réserve. Fait qu'on va juste prendre quelques minutes pour vous donner des bonnes nouvelles. Premièrement, merci à tous ceux qui sont venus la semaine dernière pour la sortie pour les élus de l'Éternel qui étaient sans domicile ou en difficulté, qu'on a pu rencontrer à Granby. Donc, on a pas eu une journée un petit peu moins froide que l'an dernier, même si c'était quand même très froid. Et puis, on a pu être capable d'aider et puis de semer dans la vie de, je ne sais pas combien de personnes, mais peut-être une vingtaine de personnes, si ce n'est pas plus, qu'on a pu toucher, les équipes déployées. Donc, merci à tous ceux qui avaient donné de leur temps, des vêtements, de la nourriture. Et puis, si ça peut vous encourager, j'étais comme pas au courant, mais juste avant qu'on reparte de l'emplacement où est-ce qu'on était, il y a quelqu'un qui était avec moi, là, qui a rencontré un collègue de travail pour qui on a prié. Et puis, je m'en étais pas rendu compte, mais il avait filmé la guérison que l'homme a eue. Puis ça s'est ramassé sur TikTok encore. Puis là, il y a à peu près 175 000 vues de cette vidéo-là. Donc, parlez-en bien, parlez-en mal. Il y a beaucoup de gens qui en parlent mal, soyez conscients, mais au moins, il y a des gens qui ont pu voir Jésus à l'œuvre de plus. Donc, gloire à Dieu pour ça. Ensuite de ça, on vous annonce à nouveau la bonne nouvelle concernant le puits. On avait fait une espèce de levée de fonds concernant le puits à Seastown, au Liberia. C'est ça, mon frère? Donc, l'objectif avait été surpassé et puis la construction a débuté avec les difficultés puis les défis qui sont rattachés à une construction de puits là-bas, qui est différent d'ici en termes de conditions puis en termes d'outillage et tout. Mais le puits est construit, il est fonctionnel, on l'a en image, on l'a en vidéo, et puis on a notre frère Pierre-Marc ce matin qui est avec nous. Donc, on va vous mettre la vidéo là, que vous puissiez vous réjouir. Puis Pierre-Marc, je t'inviterai à avancer. Tu pourras partager par après un petit mot de remerciement pour les gens. In your prayers, like I said, we got stuck. Our truck got stuck, and we are believing God that it will be removed soon. We will be getting to the town. The truck is here. We are believing God that everything is going to be okay. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Thank you, Lord.
Bon, bien rapidement, quoi d'autre que dire que de vous remercier, tous et chacun d'entre vous, l'Assemblée. Pour faire un cours historique, là, moi, j'ai fondé Rédemption des Nations, ça fait 3 ans de ça, officiellement. Et puis, à la base, l'idée, l'appel, c'était au niveau des nations d'apporter, c'est un ministère d'évangélisation de masse, croisade et tout ça. Et puis, j'ai eu le privilège de voyager beaucoup pour l'Évangile. Et au travers de ça, il y a 3 ans, quand j'ai fondé le ministère, le Seigneur, au travers de la lecture de la parole, le Seigneur m'a parlé, puis il m'a dit, j'ai prêché aux foules, mais j'ai aussi nourri la multitude. Et là, il est venu dans mon esprit cet autre cheval, si on veut, parce que ça m'a été prophétisé, en tout cas que j'avais comme deux canals. Et puis, ce cheval-là qui était l'humanitaire. Et puis, est arrivé à 3 ans mon premier voyage au Pakistan où j'ai découvert qu'il y avait de l'esclavage là-bas et qu'on a libéré des familles. Et l'année dernière encore, et cette année encore. Je veux dire que l'Église Fondation, il y a des gens qui donnent beaucoup au travers du ministère, des gens individuellement. Je reçois des dons, mais vous êtes la seule Église en tant qu'institutionnel, je parle, qui donne spécifiquement, que vous avez donné pour les esclaves. Des fois, les gens pensent, les gens donnent de partout, puis il doit y avoir d'autres assemblées qui vous soutiennent pour ça. Non. et c'est vraiment, moi, ça m'émerveille, puis je suis rempli de reconnaissance, puis je trouve ça beau de voir, parce que vous êtes une jeune église, puis vous êtes pas une multitude non plus de personnes. Et de voir ce que Dieu fait avec vous, c'est vraiment miraculeux, c'est vraiment spécial. Puis on peut juste se réjouir de ce que Dieu fait avec vous. Moi, en tout cas, je suis très reconnaissant. Quand il est venu l'idée de l'humanitaire, eh bien, dans mon cœur était venue, il y a 3 ans, cette idée-là pour les puits. Donc, mais je savais pas. Je connaissais pas d'opportunité, de place et c'est en allant faire une croisade au Libéria. J'y étais il y a 1 mois et puis mon directeur de croisade, lorsqu'on parlait ensemble, il me dit, est-ce que tu fais de l'humanitaire? Je dis, oui, on essaie d'aider, puis quand il y a des opportunités, il dit, si jamais, il dit, dans mon village natal, qui s'appelle Seastown, c'est le village que vous avez vu. Moi, j'ai grandi là, et la tribu, ça fait 300 ans qu'elle existe, et ils n'ont jamais eu accès à l'eau de leur vie. Et puis, il dit, l'eau de laquelle ils boivent, c'est la même eau dans laquelle ils se baignent et qu'ils lavent leurs vêtements. Et plusieurs tombent malades à répétition, et il n'y a pas d'eau. Et c'est incroyable de savoir qu'il y a des endroits dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau. Tu sais, nous, on ouvre le robinet, crime, on est béni, ça nous... Et c'est fou. Donc, quand il m'a parlé de ça, j'ai dit, écoute, on va faire des soumissions. C'est l'Afrique, là, j'avais quand même une crainte, mais je savais que ça venait de Dieu parce que Dieu l'avait suscité dans mon cœur. Après, il a suscité la personne, le moyen, la relation était là. J'ai dit, fais des soumissions. Il est arrivé avec 3 contracteurs. On est arrivé avec un prix, mais c'est pas comme là-bas. C'est pas comme tu vas sur Google, tu regardes les reviews, puis ça marche pas de même, là. Il y en a pas. Même le village Seastown, tu peux même pas le trouver sur Google Maps. Alors, juste vous dire la réalité. On a fait confiance à Dieu, on a prié, on a dit, c'est celui-là. Et puis, en parlant avec vos fondateurs, avec Jonathan, avec Lisa, immédiatement, ils ont fait « Hey, nous autres, on a ça à cœur. On va présenter le projet à l'Église. » Puis on connaît la suite de l'histoire. Alors, le puits s'est creusé. Moi, j'étais là il y a 1 mois pour une croisade. On a vu 2600 personnes venir à Jésus dans cette croisade-là. Et après, quand je suis revenu, on a envoyé les sommes. Et puis, il s'est passé quelques petites péripéties. Vous avez vu le camion qui était coincé dans la boue. Honnêtement, quand il m'a appelé, vous avez vu la photo, mais dans les vidéos, là, honnêtement, je ne sais même pas comment ils ont fait pour sortir la foreuse. Les 4 roues étaient
calé, là, mais solide, là, aux 3/4 là, dans la boue. J'ai dit, c'est impossible, j'aurais même pas pu sortir mon propre véhicule, mais la foreuse, ça pèse 1 tonne, puis il n'y avait pas de rien pour tirer ça. Je sais même pas comment ils ont fait. Ils m'ont rappelé. J'ai dit, regarde, j'envoie le mot à Fondation, on dit, tout le monde va se mettre en prière. Je me mets en prière, on se met en prière, et puis 3 heures plus tard, la foreuse était sortie. Je ne sais même pas comment ça s'est fait. C'est incroyable. J'ai reçu d'autres vidéos là, quand ils ont creusé, et après, quand l'eau a jailli, puis après sont revenus pour la pompe. J'ai une vidéo que j'ai reçue d'une madame, elle se roule dans l'eau là, parce qu'elle loue le Seigneur. C'est fou. Et puis c'est tellement beau. Puis mon directeur, Axe Freeman, il dit, quand j'ai vu cette vidéo-là, il dit, je me suis mis à pleurer. Puis lui, c'est là qu'il vient, tu sais. Donc de venir dans sa ville natale, dans son petit village. Et puis il m'a dit qu'il y avait d'autres villages comme ça qui n'avaient pas accès à l'eau. On va mettre ça en prière. J'ai dit, regarde. Le Seigneur est fidèle, puis on va mettre ça en prière premièrement, puis à la grâce de Dieu, ça sera la première d'une série peut-être depuis, puis gloire à Dieu. Alors finalement, je ne veux pas prendre plus de temps que ça, mais sinon que vous remercier. Merci Jonathan, merci Lisa, merci à toute l'Assemblée. Soyez bénis. Merci pour le projet, mon frère, puis merci pour votre générosité.